Bonjour, mon nom est Martin Séguin et aujourd'hui, nous allons convertir un moteur électrique pour un de mes outils dans mon ébénisterie, dans mon atelier. Nous allons le convertir du 240 au 120 volts. Bon, ce que je vais vous montrer là pourrait aussi être bon pour convertir du 120 au 240, vice-versa. Pour convertir un moteur, premièrement, la première chose à vérifier, c'est est-ce que le moteur peut se convertir. Sur la plaque signalétique sur le moteur, c'est indiqué. En fait, on va voir 240-120 et des nombres d'ampères. Ici, 18-9 ampères, donc le moteur consomme 18 ampères sur le 120 volts ou 9 ampères sur le 240 volts. Un des avantages de convertir un outil vers le 240 volts plutôt que le 120 est le fait qu'il va utiliser moins d'ampères. Par contre, il ne sera pas plus puissant. Si vous avez une boîte électrique de, disons, de 60 ampères dans votre atelier, s'il en consomme 9, ça en fait 51 pour les autres outils qui travaillent dans votre atelier. En même temps, naturellement. Moi, dans mon atelier, je n'ai pas de 240 volts, je n'ai que du 120. J'ai acheté ce planeur moulurière l'an passé. Par manque de temps, je n'ai pas eu le temps de faire mes moulures. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de le convertir au 120 volts pour pouvoir m'en servir comme planeur. J'ai mon petit DeWalt, mais ça me tente d'essayer celui-là pour voir. Et de toute façon, à un moment donné, je vais avoir mes moulures à faire. Il va être prêt. Convertir un moteur du 240 au 120 ou 120 240, ça implique deux choses. La première, c'est au niveau du moteur. On va ouvrir la petite boîte et on va changer la configuration des fils à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, il faut se fier au diagramme qui est à l'intérieur de la boîte. Je ne suis pas un électricien, fait que je ne peux pas vous dire que ce que je vais faire sur mon moteur, c'est le même pour tous les moteurs, que c'est le même branchement. J'en ai aucune idée. Je vais me fier au plan qui est indiqué dans la plaque. La deuxième chose à faire est de changer probablement la prise électrique. Parce qu'une prise sur le 240 volts, les pins ne sont pas nécessairement dans le même sens. Naturellement, si votre prise est réglementaire. Donc, il y en a une dans un sens et une dans l'autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer tout ça ici pour avoir une prise 120 standard. Première chose que je fais, j'enlève le couvert sur mon moteur. En fait, sur la plaque. Et on y retrouve un beau petit paquet de fils. Voici le diagramme que je vous parlais. Dans le haut, il nous montre pour brancher sur 220, 230 ou 240 volts. En fait, c'est la même chose. Et dans le bas, 110, 115, 120. Quand je regarde comment que les fils sont actuellement branchés par rapport au diagramme que j'ai dans mon couvert, on comprend que je suis sur le 240 volts. Le rouge du moteur est branché sur le noir, ici, qui arrive du courant électrique. Ensuite, au niveau du moteur, le noir et le jaune sont ensemble, comme indiqué sur le diagramme, et le blanc est avec le blanc, ici. Bon, le fil vert est le ground et c'est le seul fil qu'on ne bouge pas. Maintenant, je vais défaire toutes les marettes et je vais rebrancher ça autrement. Je vais mettre le jaune et le rouge ensemble sur le fil noir, ici à gauche. Et de l'autre côté, sur le fil blanc, en fait, je vais brancher le noir du moteur avec le blanc. Bon, je ne sais pas si ça va être clair sur la vidéo, je le souhaite, là. Mais c'est pas sorcier de joindre les fils ensemble, OK? Bon, j'ai dit le jaune, le rouge avec le noir. Je les mets tous les trois côte à côte. On pourrait utiliser des pinces aussi, là, mais ça se fait très bien avec les doigts. Donc, côte à côte, et on tourne pour que les trois soient pognés ensemble. Puis je tourne volontairement dans les sens des aiguilles d'une montre parce que la marette que je vais mettre va tourner dans ce même sens. Et je dois m'assurer à ce que les fils soient bien pris ensemble les uns avec les autres. La marette visse par-dessus les fils et ça va venir dur parce que tout va être bien coincé ensemble. Maintenant, blanc, noir avec blanc, ici. On tourne tous ensemble. Et encore la marette. Vous remarquerez que pour le branchement sur le 120 volts, dans mon cas ici, bien, je vais avoir une marette de trop. Tantôt, j'en avais 3. Et là, ce n'est plus nécessaire.
2. Avec 2, ça fait la job. Je laisse ça comme ça tant que je n'ai pas testé mon moteur. J'ai démonté ma nouvelle prise. J'ai tout desserré l'ancienne. Les fils sortent ici et je les défais un par un. C'est pas très compliqué à brancher ces 3 fils qu'on branche. Et normalement, il y a un bel indice de couleur. On est capable de détecter où va le blanc. En fait, le vert, c'est toujours vis-à-vis la vis verte. Le blanc va aller vers la vis la plus blanche ou plutôt chromée. Et le noir, ben, va tout simplement à l'autre. Du coup, le couvert bien passé, là, on peut s'attaquer à remettre les fils au bon endroit. Donc, j'indiquais, il y a le vert, j'en ai un qui est plus argent et un qui est plus bronze. Le argent, je vais mettre le blanc et le bronze, je vais mettre le noir. Naturellement, le vert avec le vert. Bon, ben voilà, la prise est finie. C'est pas sorcier, là. C'est 3 fils qu'on visse à la bonne place puis qu'on revisse tout ensemble. C'est juste ça. On va faire un test, hein? Ça, c'est branché. Mes changements sont faits au niveau du moteur. On essaye ça. C'est pas grave, c'est juste le cap sur le moteur. Et bien voilà, c'est fait. Ça fonctionne. Mon moteur a été converti du 240 au 120 volts. Maintenant, je vais l'essayer comme planeur. Mais ça, c'est une autre vidéo. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.